Voici Anna Mouglalis. Bonsoir Anna Mouglalis, Axel Red, c'est moi. Pardon. Je t'avais dit viens, il y aura des belles gonzesses. Hein. La moustachue, j'aimais moins bien. Bien, alors Anna Mouglalis, vous avez 24 ans, vous êtes née à Nantes, d'une mère bretonne, et la famille paternelle, en revanche, est d'origine grecque, ce qui explique votre nom, effectivement, Mouglalis. Votre grand-père est né en France, et votre père, ascension sociale exige, il a quand même terminé médecin, c'est bien. Hein. Oui, c'est un artiste. Voilà, c'est une leçon pour Renaud Camus. On oublie souvent que les médecins, c'est des artistes. Ouais. Il y a besoin de talent, je pense. Et pas seulement d'examens médicaux. Voilà. Une belle voix, hein. Oui, oui. Ouais. Alors, vous êtes copine avec les Grecs célèbres de Paris, comme Nikos Aliagas ou Daphné Roulier? Non. Non, vous les connaissez pas? Non. Daphné Roulier, Si je vois qui c'est, très bien. elle travaille à Canal. Alors vous avez la voix grecque, c'est-à-dire un petit peu éraillée, un petit peu cassée. Daphné, elle a les sourcils grecs, elle. Elle a des gros sourcils, un peu comme Emmanuel Chin, vous voyez. Alors, quand vous étiez au conservatoire, on se moquait de votre voix, hein, on disait qu'elle n'allait pas avec votre physique. Et à un moment, vous avez même pensé à faire de la rééducation pour gagner un octave. Faites voir parler, là, faites voir. En fait, on m'a envoyé chez un phoniatre. Phoniatre, oui. Ouais, ça existe. Alors, on vous met des appareils énormes sur la gorge, on vous fait faire des A, des I. Comme ça serre la gorge, c'est un petit peu compliqué. Sans doute en s'entraînant, on y arriverait très bien. Puis après, on vous sort des ordonnances assez délirantes. Heureusement que vous n'avez rien fait, parce que c'est magnifique. T'aimes pas ces voix un peu, Oui, j'adore. voix italiennes, grecques, un peu cassées, comme ça, un peu comme Fanny Ardant, non? Oui, c'est très sexy. C'est très sexy, ça. Vous voulez pas essayer de parler comme ça, vous? Je peux essayer. Faites comme ça, faites bonjour, je m'appelle Axel Red. C'est pas pareil. Hein. Ça, c'est Colombo. Alors, dites-moi, personne ne l'a reconnu, j'ai obligé de vous le dire. Alors, c'est cette voix cassée, raillée, qui a séduit Karl Lagerfeld. C'est vrai? Bah oui, mais il l'a dit ici la semaine dernière. Ah ben, tant mieux. Ouais. Ah oui, il a dit aussi qu'il aimait beaucoup votre chute d'Orin. Il n'y avait pas que... Il vous a choisi comme ambassadrice de la maison Chanel. Mais c'est un honneur pour moi. C'est un honneur, puis c'est aussi beaucoup de pognon, non? Non, mais je vais vous dire, non. Anna, depuis... Non, ça contribue à la mythologie. Alors après, que cette mythologie soit associée à de l'argent ou non, on en pensera à ce qu'on voudra. De toute façon, tout est très mystérieux dans cette maison. Donc moi, je suis tenue à la confidentialité et je trouve ça très bien. On s'imagine après ce qu'on veut. Alors en tous les cas, depuis Inès de la Fressange et Carole Bouquet, c'est le plus gros contrat qui a été signé à une ambassadrice par la maison Chanel. Alors on ne va pas vous demander combien ça fait parce que de toute façon vous n'allez pas le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus gros contrat? Le plus de pognon. Ah bon? Ouais. Donc Anna, maintenant on passe au cinéma. On vous a découvert dans La Captive de Chantal Akerman et on vous a adoré dans Merci pour le chocolat avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Hein, tous les deux. À l'époque, vous aviez les cheveux longs. Oui. Ouais. On va voir comment c'était. Votre agent, Jean-François Gabard, dites-vous, chaque fois qu'elle entre dans mon bureau, j'ai l'impression de voir Sylvana Mangano. Vous vous souvenez de Sylvana Mangano? Riz amer. Riz amer. Je connais pas, moi. Ah ouais, toi, c'est normal. Maman Romain. Toi, t'es génération Pitbull, toi. Vous préfériez comment, vous? Sérieusement. Si vous aviez une baguette magique, là, est-ce que, de nouveau, vous voudriez avoir les cheveux longs? Non. 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 Élie, vous préférez? En fait, si vous avez les cheveux courts, Anna Mouglalis, c'est dû à votre dernier rôle où on vous coupe les cheveux avec un couteau dans une scène particulièrement violente. On va y venir. Ça s'appelle La vie nouvelle. C'est un film de Philippe Gandrieux. Alors, c'est une idée qui est venue à Gandrieux quand il est allé à Sofia. Dans un hôtel bordel de Sofia, il a vu un jeune militaire américain basé au Kosovo, parce que Sofia c'est un peu le Bangkok des Balkans, on peut dire. Hein. C'est l'endroit dans lequel tous les GI qui sont en faction dans les Balkans viennent passer leur permission. Ouais. Et donc, il a vu un jeune militaire américain avec une jeune prostituée,
Et au milieu de ce chaos, au milieu de ce désastre, il a trouvé que cette jeunesse avait quelque chose de solaire. Ouais, Ça lui a donné c'est- l'idée du film. Exactement. Ouais. Je raconte bien. Ouais, ouais. Alors donc, rencontre de deux âmes perdues, une fille de l'Est et un garçon de l'Ouest. Lui, il s'appelle Seymour. Il arrive à Sofia avec un dénommé Roscoe. Il est venu négocier l'achat de prostituées. Et ce Seymour rencontre Anna Mouglalis. Exact. Oh là 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 là. C'était il y a... Non. Alors en plein milieu du pitch, là, franchement. Alors on était au cœur du pitch, là. Là, vraiment, c'était le... J'ai attendu. Tu as attendu le plus longtemps possible, à un moment oui, tu t'es mais dit, je vais éternuer. J'ai craqué, je suis désolée. Ben non, C'est mais pas t'as que tu m'intéresses t'as pas, des mais... mouchoirs, comment ça te serve à quelque chose. Donc voilà, il tombe amoureux Encore de... une Quoi, dernière quoi fois. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le dernier single. Alors, tout le côté sexy, là, il est parti, hein, Ah c'est ouais, sûr. ouais. Bien. Alors, donc ce Seymour arrive à Sofia avec un dénommé Roscoe qui est venu acheter des prostituées. Il tombe sur vous, Melania, qui est une prostituée ukrainienne, une des filles d'un dénommé Boyan, l'homme qui contrôle tout le trafic. Et alors, Seymour, le jeune héros, il tombe sous votre charme, ce qu'on peut comprendre, et malheureusement, pour vous posséder, il devra trahir son pote et le livrer. Voilà. Tragique.